Alors, ce que j'ai retiré des premiers débats, c'est, je dirais, on a planté le décor de la qualité de vie au travail au niveau du transport et tous les problèmes qu'on peut y rencontrer, je dirais, au niveau des athées, des maladies qui sont dues à une profession qui a beaucoup muté et qui font que de nouvelles maladies, de nouvelles inaptitudes interviennent dans cette profession. Et aujourd'hui, je dirais, on ne s'y est pas situé sur la prévention. On s'est situé pendant les 60 dernières années où on a monté notre système de protection sociale sur de la réparation, mais pas sur de la prévention. Donc je pense qu'on a planté je dirais le décor. Et aujourd'hui, il faut qu'on approfondisse le sujet pour que demain, la protection sociale du transport soit beaucoup plus efficiente et beaucoup plus intéressante pour la profession en règle générale. Et qu'on l'associe, on l'a bien vu, on a invité la formation professionnelle qui est quelque chose de nouveau dans ce millésime des 4e assises de la protection sociale. Pourquoi? Parce que la formation professionnelle est un lieu adapté aussi pour faire évoluer tous les problèmes de qualité de vie au travail que l'on rencontre dans les sociétés. C'est-à-dire qu'on l'a dit dans certains débats aujourd'hui, quand on forme des salariés du transport, il faut leur faire toucher du doigt toutes les problématiques qu'ils vont rencontrer dans leur activité, dans les entreprises, et toutes les difficultés. Il faut leur apprendre à justement ne pas se retrouver dans un système d'inaptitude ou qu'ils engendrent des maladies qui pourraient leur causer des difficultés dans leur vie au quotidien. La prévention est importante dans la profession parce que c'est clair. Aujourd'hui, on voit bien que le taux d'accident de travail ou de maladie professionnelle est très élevé dans cette profession. Je dirais, il est pas loin d'aller au-delà d'une profession qu'on cite souvent, le bâtiment et le travaux publics. Et on est je dirais, dans des chiffres un peu records. Donc, ce qui veut dire qu'il est très important d'avoir de la prévention pour qu'on puisse éviter ce phénomène qui coûte cher à la société, qui coûte cher aux entreprises. Et cet argent-là pourrait servir dans une situation pour faire évoluer l'entreprise, autre que dans des systèmes de réparation. On serait dans un système qui serait beaucoup plus avant-gardiste. Alors la protection sociale et la formation peuvent améliorer la compétitivité du transport parce qu'aujourd'hui on a des systèmes de protection sociale, que ce soit des systèmes qui règlent l'inaptitude ou le congé de fin d'activité sur la pénibilité, qui demain devraient être adaptés de manière beaucoup plus différente, beaucoup plus adaptée aux nouveaux modes de transport que l'on rencontre dans les entreprises, et je dirais beaucoup plus efficiente pour les salariés. Alors, pourquoi elle est je dirais, intéressante de lier à la formation professionnelle? Parce que demain, la formation professionnelle permettra on l'espère, nous, organisations syndicales ou représentants de la branche, créer de l'emploi, recréer du dynamisme dans l'entreprise et arriver à, je dirais, de bonnes négociations dans la protection sociale, l'emploi par la formation professionnelle et on va, nous, au-delà, on dirait, les rémunérations qui font qu'on a un global. Aujourd'hui, on avait une conférence de presse, alors je ne sais pas s'il faut la citer, vous me couperez au montage, mais qui ne représente pas que la formation professionnelle et, je dirais, la protection sociale, qui va au-delà de tout le domaine social du transport et des difficultés que rencontrent les salariés. Les entreprises aussi, parce qu'on sait qu'il y a le problème économique. Mais dans l'économie, on peut nous aussi trouver des nouveaux modèles qui puissent retrouver un certain dynamisme pour la profession de manière générale.